Bienvenue à Saphir Hotel, un cadre VIP, propre et reposant au grand carrefour de Kinshasa, avec un service d'accueil digne de vous. Plusieurs catégories de chambres et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV plus décodeur aux prix incroyables. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités congolaises et étrangères. Ouvert à tout le monde, avec une réduction de prix pour les clients qui séjournent à l'hôtel. Notre adresse, A4 avenue Ikelemba, quartier Matungé, commune de Kalamu. Téléphone 099 991 74 21 81 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Oui, bonjour, c'est Alex Service. Alex Service Fret Maritime, le spécialiste du fret maritime à Paris, en France, à destination de Kinshasa, RDC. Situé au numéro 17, rue de la Pointe, 93 230 à Romainville. Tout pour les frettes maritimes. Vos bagages, colis, par voie maritime, livraison à domicile à Kinshasa. Véhicules dans les conteneurs, adressez-vous aux spécialistes. Alex Service Fret Maritime. À Kinshasa, au numéro 42 de l'avenue Kianza, commune de Ngaba. Pour tout contact et information, renseignez-vous au 06 11 19 28 31 ou au 07 60 28 63 59. En région Île-de-France, enlèvement gratuit. À Kinshasa, livraison gratuite. Alex Service Fret Maritime, les professionnels du fret maritime. Kisalou na Kisalou. L'ambiance était électrique lors de l'ouverture des assises du bureau politique d'Envol 635 avenue de l'enseignement dans la commune de Kassavobu aux environs de 10 heures. Les membres ont rempli les lieux dans le but ultime d'écouter le président du parti, Delis Sesanga, qu'ils n'avaient plus écouté depuis plusieurs mois, soit après les élections du 30 décembre 2018. Les différentes délégations venues de province piaffaient déjà d'impatience. Le bureau politique qui regroupe les fédérations et les coordinations du parti reste l'unique instance habilitée à fournir au parti les grandes orientations politiques tenant compte des questions d'actualité conformément à ses lignes directrices. Le secrétaire général adjoint chargé de l'implantation et mobilisation des envols, Aimé Félé, débutera le bureau politique par la présentation des délégués venus de province ainsi que les membres du comité national. Sachez-le, la décentralisation est venue après nous parce qu'Envol s'appesantit sur les 15 provinces et lors des élections, donc ils sont arrivés après. Dans son mot des circonstances, le secrétaire général Freddy Soukousoukou a tout d'abord rappelé les dispositions statutaires qui programment étape par étape les voies qui mènent vers la deuxième organisation du congrès des envols après celui des Nyoki. Il a ensuite rappelé les grandes lignes qui vont constituer les travaux en commission. Cet après-midi, on va commencer les travaux en commission. Défoulez-vous, dites ce que vous pensez qui doit être fait pour que le parti avance. Vous savez pourquoi? Parce qu'à la sortie, le samedi, quand on va clôturer le bureau politique, chaque militant, chaque militante aura les mêmes outils de propagande, il aura les mêmes paramètres politiques pour se défendre vis-à-vis des autres. Il ne faudrait pas que quelqu'un dise non, vous savez, je suis là, je ne connais pas. Vous avez l'occasion de connaître.
vous avez l'occasion d'approfondir tout ce que nous avons dans le parti. De grâce, mettez-y du sérieux, de la responsabilité, sans abnégation dans la participation. En son temps de prendre la parole, une vive animation a éclaté. Délice Sanga tiendra un discours qui restera plusieurs fois interrompu par les acclamations de la foule. Une minute de silence a été observée pour honorer la mémoire de ceux qui ont perdu leurs âmes au nom du combat politique amenant vers l'alternance politique au pays. Il faut le rappeler, le combat pour la sauvegarde de la Constitution, la mobilisation populaire autour du tripatouillage du système électoral, pour lutter contre les velléités de changer le mode de scrutin, prolonger impunément les mandats. Ce combat n'aurait jamais pu avoir lieu avec l'intensité et la densité qu'il a eu sans la proposition de loi que vous avez faite en 2012 pour modifier la loi électorale. Il faut rétablir l'histoire. Vous êtes le premier de 2010 à avoir pensé, imaginé qu'il fallait, en lieu et place de ce qui se disait à l'époque, la candidature unique de l'opposition, parler de la candidature commune de l'opposition et qui est devenu le combat de tout un peuple et de tout un camp politique. Il ne faut pas vous faire déposséder. Ce concept, ce combat a été le vôtre. Il a été d'autant plus le vôtre qu'à Johannesburg, c'est en vol dans les conclusions du congrès de Nyoki qui a préparé l'accord qui a été adopté à Djobo en vue de la désignation d'un candidat commun. Délice Sanga a fustigé un mauvais procès sans raison dont l'objet manifeste de ses pourfendeurs était de dénaturer la noble élite d'un parti qui a suffisamment contribué dans la consolidation de la démocratie en RDC. On a beaucoup entendu. On a parlé pour le compte de l'envol. On a parlé pour le compte de l'honorable Délice Sanga. On a mis sous notre langue divers propos et pensées comme si, tout d'un coup, nous étions frappés d'aphasie et que nous étions incapables de nous exprimer par nous-mêmes. On a parlé à la place du parti, très souvent en ignorant que nous avons une organisation, que nous avons des structures, nous avons des membres, nous avons des militants. On a souvent parlé de l'envol en ignorant très souvent la contribution qui a été la vôtre à la construction de la lutte démocratique dans notre pays. Conscient de la marche du parti après chaque cycle électoral, le président d'Envol va annoncer cette fois-ci les grandes réformes qui vont animer les structures de base du parti et prendre une ligne politique à suivre au sujet de la nouvelle configuration de la classe politique issue du scrutin de décembre 2018. Il ne reste qu'au président du comité organisateur, Justin Kimakima, à lancer les travaux en commission. Les commissions vont se répartir de la manière suivante: alliance politique, fonctionnement du parti, situation du pays, enfin le processus électoral. Du choc des idées jaillit la lumière. Pendant 72 heures, les membres de la commission ont eu à peaufiner les stratégies pour placer leur envol dans l'orbite du changement. Il sera question de restructurer les organes du parti, annonce Guy Roger Sassouma, membre de la commission fonctionnement du parti. Ainsi le fonctionnement, nous avons demandé à ce qu'on puisse avoir des caisses au niveau du parti. Nous avons demandé que le modèle de communication, comme j'ai appelé MCD, modèle conceptuel de communication, soit respecté dans les normes. Et nous devons éviter tout ce qui ne sont pas dans les textes pour respecter les textes. Tard dans la soirée, le président viendra donner les orientations. Question de gagner du temps. Quand on est dans le parti, on travaille dans la chaîne hiérarchique et Madame Kiloubou a raison et j'ai suivi que vous proposez qu'il y ait un bouc de procédure.
qui va être diffusée auprès de tous pour que tout le monde sache comment ça fonctionne et quand on a un problème, à qui on l'adresse. Et puis, la société humaine, elle est faite pour des problèmes. Hein. Il y a des gens qui sont mariés ici, qui ont des femmes et qui ont des maris. Mais même dans un couple, vous avez des problèmes, n'est-ce pas? Ça arrive. Mais vous les résolvez. Donc, dans un parti politique, il doit y avoir des problèmes. Mais ne dramatisez pas tous les problèmes. Dans la commission Alliance politique, les membres se débattent déjà autour des anciennes alliances et analysent les acquis. Nous sommes à l'AR version plateforme électorale et nous demandons le respect de texte de l'AR à la conférence des présidents. Pas ce qui se passe maintenant, il y a des gens qui veulent prendre AR comme leur bien privé, qui en appellent même aux députés. Certains n'ont même pas sorti des députés au cours des dernières élections, ni certains présidents, mais ils veulent tout ça intimider le député de notre parti. Il est inacceptable. Il y a eu de faiblesses et de recommandations. Sur ces, parmi les recommandations, nous avons voulu que le parti et le président national comprennent que c'est son parti, qu'ils doivent être impliqués et à tout être faire en sorte que le parti soit plus visible qu'avant. Et puis nous avons énuméré aussi les problèmes sociaux, politiques, par exemple ceux qui sont à l'intérieur, de quelle manière ils devront vraiment travailler, faire en sorte que leur travail commence de base, à partir de la base. Les travaux se sont déroulés dans une ambiance bon enfant lors de la grande plénière d'émaillage des textes venus en commission. Centre Nganda, dans la commune d'Engaliema, c'est les lieux choisis par les bureaux politiques pour clôturer en bonté leurs assises. La cérémonie commence par l'hymne national. C'est Claver Malekera, coordonnateur d'un vol dans le Lualaba, qui viendra annoncer le programme de la journée. Toutes choses restant égales par ailleurs, j'annonce d'ores et déjà le programme de la journée, programme qui du reste augure la fin de ces assises de haute facture, ou si vous voulez, de haute tenue politique. Nicolas Slenga, porte-parole du parti, dans la radioscopie du parti. Il livrera enfin les nouveaux défis auxquels les partis doivent faire face, les propositions pour le développement de tous les secteurs du pays et les observations essentielles. Si la justice a pour principale vocation d'élever une nation, en République démocratique du Congo, elle est devenue la plaque tournante de l'incurie et de la forfaiture, l'espace par l'excellence où règne arbitraire et violation de toutes les lois et de tous les principes de morale et d'équité. L'administration publique, quant à elle, vit dans la léthargie la plus insolente du fait de son vieillissement, tant dans son mode de fonctionnement que dans son effectif, qui plus est gangréné par la corruption. Le renforcement des effectifs et des capacités des forces armées, de la police nationale et des services de renseignement. Intensifier la diplomatie sous-régionale et régionale. Rajeunir le personnel administratif en procédant à la mise à la retraite des agents et fonctionnaires de l'administration publique pour permettre un efficient recrutement par l'École nationale de l'administration d'une main-d'œuvre plus jeune et plus outillée afin de travailler dans des systèmes totalement informatisés de l'administration publique. Les élections présidentielles, législatives et provinciales de décembre 2018 auront eu l'avantage de consacrer la victoire du combat du peuple congolais à faire respecter le prescrit de la Constitution. Elles auront eu pour seul mérite celui de consacrer pour la première fois dans l'histoire politique du Congo l'avènement d'un nouveau président de la République succédant au précédent dans le cadre d'une passation pacifique des commandes d'État.
Les élections de 2018 n'ont pas, comme en 2006 et en 2011, consolidé la démocratie. Les élections locales, pourtant prévues et réclamées à tue-tête par la CENI, pilotées par la majorité d'alors, n'ont pas eu lieu comme prévu. Elles ont servi de chantage pour compliquer le calendrier électoral et justifier le report des scrutins. Tous les membres du comité organisateur qui ont bataillé dur pendant 3 mois seront à juste titre remerciés par le président du comité organisateur du bureau politique. Votre réponse et vos positions, tant sur ces rapports que sur l'ensemble de la vie politique de la nation, permettez-moi de vous présenter ceux de femmes et de hommes, le cadre de votre parti, notre parti, qui pendant 3 mois ont travaillé nuit et jour pour que, enfin, nous puissions dire le bureau politique national de juillet 2019 a vécu. Interpellé par les clarifications portées dans la nouvelle conduite du parti, le président d'Envol brosse l'essentiel du combat de son parti contre toutes les racines du mal qui ont fait reculer la jeune démocratie congolaise. Et faire avancer le combat fondamental de notre parti, et le secrétaire permanent le rappelait tout à l'heure, à savoir la lutte contre les 3 piliers de la dictature dans notre pays, que sont la pauvreté, qui n'est pas un hasard, qui est une politique voulue par les gouvernants, l'ignorance dans laquelle on a enfermé nos populations pour qu'ils ne soient jamais capables de débattre des problèmes de société, et la corruption qui avilit chaque jour à la fois nos institutions et la société congolaise. Mais aujourd'hui, 60 ans après, quel est le bilan que nous tirons de cette indépendance nationale? Qu'est-ce qui fait que finalement, aujourd'hui, nous disions que l'horizon que nous avions rejeté en 1960 comme étant quelque chose de mauvais, comme étant une situation inacceptable, soit devenu aujourd'hui un horizon que nous ne sommes pas capables d'atteindre, qui devient inimaginable, qui s'éloigne au point de faire préférer à certains d'entre nous ces régimes que nous avions pourtant rejetés. Pourquoi est-ce que tout ce temps, nous avons passé le temps à ignorer l'effort qu'il faut accomplir dans le travail au quotidien pour maintenir ce que nous avions, les legs, l'héritage que nous avions reçu, pour que aujourd'hui nous soyons à la fois comme une population incompétente, incapable de voir l'essentiel, ce qui est essentiel pour nos enfants, ce qui est essentiel pour l'avenir de notre pays. Sesanga regrette de voir continuellement le peuple qui lègue son pouvoir à ses représentants au niveau des institutions être martyrisé par une crise persistante et perpétuelle sans solution idoine. Ne soyez pas distraits par les colibés. Les spécialistes en jérémiade et autres pêcheurs en eau trouble, dont la marque de fabrique, sous couvert d'une radicalité au bout des ongles, c'est une posture pour négocier le sang des innocents. La seule radicalité qui tienne, c'est la force de proposition, mais c'est aussi la fermeté dans la conduite de l'action afin de rendre réel le rêve que des millions de Congolais ont pour notre pays. Mes chers compagnons, cette analyse de l'histoire implacable me fait dire que le péché originel, c'est en 1960. Nous n'avons pas su faire la part entre les acquis à préserver, le passif qu'il faut parfois assumer et les erreurs qu'il faut corriger. À bas la politique politicienne.
Vous avez ici proposé des réformes. Je les soutiens. Et je les soutiens totalement. Je réponds ainsi au secrétaire Carmen. Il faut avoir le courage de dire notre modèle démocratique aujourd'hui est en crise. Il est en crise qu'il a besoin de réformes fortes. Et face à ces réformes, il faut rester ferme sur certaines lignes. Quand je dis donc que notre modèle est en crise et qu'il y a une crise de légitimité, je ne pense donc pas comme c'est des coutumes. Cet aspect, en réalité, quand on dit crise de légitimité par rapport aux positions des uns et des autres, cela ne concerne que 5000 personnes qui tournent autour du système politique. Le président de la République, le Premier ministre, les ministres, les députés nationaux, les sénateurs, les gouverneurs, les ministres provinciaux, les députés provinciaux, ainsi que leurs nombreuses suites. Ça ne concerne pas la population. La crise de légitimité dont je parle, c'est cette impasse d'action, cette incapacité d'agir des pouvoirs publics qui finalement tourne à l'anarchie ou à l'absence de la moindre action pour nos concitoyens. La crise de légitimité du pouvoir judiciaire. Non seulement parce que la Cour constitutionnelle a grossièrement invalidé, dévalidé, revalidé, contre-validé des députés nationaux par des procédés non valides. Je vais évoquer la crise de légitimité du pouvoir judiciaire. Pas seulement parce que la Cour constitutionnelle a grossièrement invalidé, dévalidé, révalidé, contre-validé des députés nationaux par des procédés non valides. Mais surtout, parce que c'est la preuve justement de ce décalage entre la population et les dirigeants, le pouvoir judiciaire a perdu sa légitimité par manque d'impartialité lorsque surtout elle condamne des innocents en prison, lorsque par déni de justice, elle se fait complice de la confiscation des droits des Congolais qui marchandent chaque jour leur liberté. Les membres de la Cour constitutionnelle, nous exigeons, nous demandons qu'ils démissionnent. Nous exigeons que les membres de la Cour constitutionnelle démissionnent parce que nous ne pouvons pas nous contenter de l'action soi-disant en rectification d'erreurs matérielles comme le cache-sexe de la corruption, des dysfonctionnements graves de la justice. Comment alors prendre son destin en main, étant acteur de sa propre histoire et acteur de la reconstruction de sa propre transformation? Délice Sanga estime que seule la révolte ne suffit pas. Nous n'allons pas développer le Congo. Nous n'allons pas assurer sa défense si 70% des ressources sont utilisées pour le fonctionnement des institutions. Savez-vous, lorsque le roi Léopold a mis en place la force publique, sur le budget national, combien était consacré à la force publique? La moitié du budget national. La moitié des ressources. Qu'est-ce qu'aujourd'hui nous mettons dans la défense? Nous pleurons parce qu'il y a insécurité. Mais qu'est-ce qui est alloué à la défense du pays? Envol, à travers son bureau politique, va proposer l'adaptation de la gouvernance de l'alternance pour la République au contexte préélectoral. Suggérer à Moïse Katumbi, président de Ensemble pour le changement, la tenue d'une session pour clarifier ses lignes politiques et organisationnelles. Les présentes assises jettent également les bases de la participation du parti aux prochaines échéances électorales de 2023. Le bureau politique compte en décider en 2021 après la tenue de son congrès traditionnel qui interviendra après celui de Nyoki dans le Maïndombe tenu en 2016. Bienvenue à Saphir Hotel, un cadre VIP
propre et reposant au grand carrefour de Kinshasa avec un service d'accueil digne de vous. Plusieurs catégories de chambres et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV plus décodeur aux prix incroyables. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités congolaises et étrangères. Ouvert à tout le monde avec une réduction de prix pour les clients qui séjournent à l'hôtel. Notre adresse, A4 avenue Ikelemba, quartier Matungé, commune des Kalamou. Téléphone 099 991 74 21 81 600 8000. Hôtel Saphir, Beau 4, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Oui, bonjour, c'est Alex Service. Alex Service Fret Maritime, le spécialiste du fret maritime à Paris, en France, à destination de Kinshasa, RDC. Situé au numéro 17, rue de la Pointe, 93 230 à Romainville. Tout pour les frettes maritimes. Vos bagages, colis, par voie maritime, livraison à domicile à Kinshasa. Véhicule dans les conteneurs, adressez-vous aux spécialistes. Alex Service Fret Maritime. À Kinshasa, au numéro 42 de l'avenue Kianza, commune de Ngaba. Pour tout contact et information, renseignez-vous au 06 11 19 28 31 ou au 07 60 28 63 59. En région Île-de-France, enlèvement gratuit. À Kinshasa, livraison gratuite. Alex Service Fret Maritime, les professionnels du fret maritime. Kisalou na Kisalou.